Bienvenue à Ose ton monde, cette chaîne que j'ai le plaisir d'animer et où on peut rencontrer des personnes qui osent et qui nous inspirent. Aujourd'hui, j'ai invité Carole Testa, qui est à Saint-Céré. Bonjour. Bonjour Carole. Bonjour Corinne. Alors Carole, je t'ai invitée parce que moi, je te connais depuis quelque temps. On s'est croisés plusieurs fois il y a quelques années, surtout en tant que journaliste. Mm. Et depuis ce temps, tu as fait du chemin et te voici maintenant coach de vie, accompagnante pour la confiance en soi, pour la motivation, accompagnante aussi pour des personnes qui ont un handicap, accompagnante pour la parentalité. Les Et parents, ouais. je me dis, tiens, quel bond tu as fait entre le Mm. journalisme voilà, et cette activité de coach. Maintenant, je me suis dit, tiens, est-ce que ce qui relie les deux, c'est pas l'intérêt pour l'être humain en général? Bien sûr, et oui, évidemment. Euh, les... En tant que journaliste, ce que j'aimais vraiment, c'est écouter les gens et découvrir qui ils sont, ce qu'ils aiment, leurs contradictions intérieures. Enfin, tout ça, ça m'a toujours passionnée. Mhm. Et puis j'ai pas fait un bond soudain. Je fais un travail sur moi depuis plus de 20 ans. On appelle ça le développement personnel, mais enfin je trouve que c'est pas un terme qui me convient parce que dès qu'on ouvre un bouquin, on fait du développement personnel. Dès qu'on va marcher dans la nature, on se développe aussi. Enfin voilà. Mais voilà, bah, je fais un travail de méditation, de conscience de soi, de déconditionnement, c'est-à-dire de détachement de nos conditionnements familiaux, sociétaux, voilà. Et c'est ça qui me permet d'être créative, d'oser, comme tu dis Mhm. dans ton titre. Et c'est ça qui me permet d'être mieux à l'écoute des autres et de m'intéresser à l'humain et à tout ce que tu viens de dire. Voilà. Mhm. Et comment, en fait, tu es passé de ce moment où toi, tu as fait un chemin personnel et du coup, tu as dû rencontrer des parties de toi que peut-être que tu ne soupçonnais pas encore. Et c'est en rentrant justement dans ces parties-là que tu as découvert que peut-être tu avais la possibilité, la potentialité d'accompagner les autres dans ce même chemin. Heu, oui, alors dans ce travail que je fais depuis 20 ans, hein, au centre Soma avec Lorraine Castelli, c'est un travail de groupe et donc on Mhm. s'accompagne les uns les autres. C'est un travail d'accompagnement, mutuel et Mhm. donc ce que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est que déjà il permet d'avancer soi-même. Enfin, c'est un entraînement à l'accompagnement des autres, hein, donc à l'écoute et au fait de guider quelqu'un sur une voie, voilà, dans le respect bien sûr de la personne. Et c'est aussi ça permet aussi de se laisser guider et de pas rester sur une idée figée de soi-même, hein. De pas rester sur l'idée que bah moi je suis comme ça, bah Mhm. voilà, ça va rester comme ça. Ou alors bah moi je me connais bien et donc je sais que ça je peux le faire, ça je peux pas le faire. Enfin, ne pas rester sur des croyances figées sur soi et de faire confiance aux autres pour avancer, pour se découvrir soi-même, pour se laisser surprendre. Et voilà, Mhm. ça c'est vraiment riche, hein, de faire confiance aux autres. Moi j'ai basé mon, mon travail de coaching actuel sur la confiance. Mhm. Se faire confiance à soi, c'est pas juste parce que ben moi je suis fort, moi je suis voilà, Mhm. mais c'est parce que je suis en lien avec les autres et c'est ça qui me permet de me faire confiance et de faire confiance en la vie. C'est ça qui ouais, c'est ça qui aide à avancer. Mhm. Je sais pas si je réponds à ta question. Si, en partie, tout à fait. Cette confiance, elle est importante justement pour oser montrer à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Mm. Et c'est ce que tu Ouais. as fait, en fait, c'est ce que tu fais en permanence. Et je disais, en fait, que ce lien, enfin, cette découverte que tu as fait en toi, à un moment donné, tu t'es dit, ah, maintenant, je sens que j'ai envie de partager ce que j'ai trouvé avec les autres pour leur permettre de trouver ça aussi en eux. Oui. Ah, ça fait très longtemps que j'en avais envie, hein, Hmm. depuis 10 ou 15 ans. Ah ouais. Euh,
ouais, au moins 10 ans avant de me lancer, j'en avais envie, mais je me sentais pas prête. Mhm. Et parce que pour moi, en tout cas, je trouve que c'est important d'être prêt, c'est-à-dire d'avoir trouvé un équilibre, toujours instable, hein, et toujours insuffisant, mais quand même un relatif équilibre entre mes doutes, hein, qui sont nombreux, et, et, hum, et un peu d'assurance, Mhm. et un peu voilà, de capacité à me faire confiance, justement. Et donc, quand j'ai trouvé cet équilibre-là, bah, je me suis dit, voilà, c'est maintenant que je peux me former Mhm. pour en faire un vrai métier. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est ce que tu fais. Tu accompagnes les gens, toutes sortes Mm. de personnes dans des domaines très différents, en fait, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que, en fait, je me suis formée en coaching. Donc bon, voilà, le coaching, c'est une méthode d'accompagnement. C'est une méthode qui est fondée sur la question, poser des questions. Et ça, la question, ça, j'ai toujours, enfin toujours, depuis que j'y réfléchis, il me semble que la question est plus importante que la réponse. Et Mhm. accompagner quelqu'un dans sa question, à trouver qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'il est en recherche, vers quoi il va, quelle est sa question, ça me, aujourd'hui, ça me paraît vraiment plus important que d'avoir une réponse. Parce qu'une Mhm. réponse, c'est figé, c'est ah ben j'ai trouvé une réponse et donc maintenant je peux quoi? Je peux m'arrêter de vivre ou je peux m'arrêter de me remettre en question. Voilà. La réponse, c'est pas si important, mais poser la question, Mhm. ça, c'est ce qui, moi, en tout cas, c'est ce qui me maintient vivante, curieuse. C'est ce qui me fait douter aussi. Mais bon, voilà, il y a un côté sain à douter, hein, même si c'est douloureux. Euh, et donc, voilà, accompagner les personnes dans leurs questions. J'ai l'impression que je Mhm. m'éloigne de tes questions à toi à chaque fois. Ah non, Je non, sais- pas du tout. Moi, mes questions, elles sont là pour ouvrir et toi, où tu vas, c'est exactement l'endroit où il faut aller. Moi, je te suis. Super. Je te suis, surtout dans cette histoire de questions. Je trouve ça assez merveilleux comme idée Mmh. Mmh. d'aider les autres à trouver leurs questions. Oui. C'est ça, en Et donc, fait. oui, oui, c'est ça. Et donc, ça peut s'appliquer à, à tout profil, à tous les Mhm. profils. Et donc, moi, je me suis spécialisée sur le handicap parce que j'ai eu la chance, dès que j'ai été certifiée en coaching, j'ai eu la chance de trouver un cabinet spécialisé sur le handicap et de commencer à travailler dans l'accompagnement des travailleurs handicapés, des personnes handicapées. Et ça, c'était vraiment, enfin, je le fais toujours. C'est vraiment passionnant parce que les gens qui ont un handicap, ils sont exactement comme toi et moi, sauf qu'il y a eu un accident de la vie, soit un burn-out, soit un accident de moto, soit voilà, soit un handicap euh, au départ, un handicap mental ou cognitif, ou voilà. Donc ils sont exactement comme nous tous, hein, 80% des handicaps sont invisibles. Et sauf que c'est des gens comme du fait de leur handicap, c'est des gens qui manquent beaucoup de confiance en soi, qui doutent beaucoup, alors encore plus que moi, mais voilà, c'est vraiment ça qui me c'est ça qui me parle et c'est là où je peux les Mhm. aider sur la confiance et sur le doute. Moi, je suis pas là pour résoudre un handicap. Voilà, il y a un handicap, il est là et voilà, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce handicap? Voilà, vous êtes là, vous avez un handicap, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on fait pour être malgré tout, malgré ce handicap, d'être heureux, bien dans ses baskets, d'être aligné, d'être Mhm. fort, de réussir des trucs qui nous tiennent à cœur, bah, tout ça quoi. Et ça, c'est pas ok, je sais le faire avec des personnes qui ont un handicap, mais je le fais aussi bien avec des personnes qui n'en ont pas, et c'est pareil. Enfin, Mhm. ouais, c'est pareil. Ouais. C'est juste un petit cran plus difficile, hein, quand on a un handicap, mais à peine. Parce qu'on est tous, on Ben, a tous nos faiblesses, et quoi. oui, Voilà. quelque part, est-ce que chacun de nous n'a pas un certain handicap, ou en tout cas quelque chose qui dans sa vie est un soi-disant Ouais, handicap, qu'on ouais, dit handicap, et qui finalement peut être aussi bien un frein qu'une ressource? ouais. Mais exactement, c'est Mhm. exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a pas, en fait, on pourrait dire que le handicap n'existe pas. Enfin, mais j'exagère évidemment en disant ça. Mais la normalité n'existe pas, en tout cas. C'est une Et différence peut-être.
Voilà, il y a Mm. que des différences et les différences, mais c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est Mm. enrichissant, c'est d'avoir des gens différents. Sinon on serait tous des clones, ce serait, Mm. pas ce serait pas du tout, intéressant. Mais voilà, toutes ces différences, elles sont intéressantes et elles permettent d'ouvrir l'esprit, Mhm. d'ouvrir, notre compréhension des besoins, des spécificités de chaque personne. Ça, c'est passionnant. Ouais. Oui, Ouais. parce que quelque part, c'est Donc, un dépassement. Tu oui, accompagnes l'autre à dépasser ce qu'il conçoit ou ce qu'elle conçoit comme un frein pour ouais, l'inviter à voir au-delà ouais, sur quelles ressources ça peut amener et mm. justement, qu'est-ce que cette personne, elle peut apporter de différent aux autres aussi, à elle-même et aux autres, Mais à bien travers sûr, ça. mais ouais. Oh, mais voilà, Oui. tu as tout à fait résumé, accompagner Mm. vers chacun, vers sa différence. Voilà. Mm. Parce que tout à l'heure, tu disais, et ça, je trouvais ça intéressant, tu disais que toi, tu doutes beaucoup et que justement, ce qui t'intéresse aussi, c'est le doute chez l'autre pour lui donner Mm. confiance, parce que toi, c'est ce que tu as trouvé. Est-ce que ce que nous, on a réussi à rencontrer et à dépasser ou à faire une force de ce qu'on a rencontré en nous, c'est parce qu'on enseigne le mieux ou ce qu'on transmet le Ouais. mieux chez l'autre. Oui, oui, exactement, exactement. Ce que j'ai appris de passionnant avec dans ce travail de coaching de personnes handicapées, c'est la question des émotions. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mm. Et parce que beaucoup de personnes handicapées ont des émotions à fleur de peau. Il y a beaucoup de liens entre le handicap et l'hypersensibilité, par exemple. Hem et donc, accompagner dans ces émotions, que les émotions soient à la source du handicap, par exemple, une mauvaise gestion du stress qui peut aller jusqu'au burn-out ou à la dépression, voilà, entre autres facteurs, hein, évidemment. Hem, donc que l'émotion soit à la source ou qu'elle soit à la conséquence, parce que quand je suis empêchée de faire quelque chose ou de travailler ou voilà, ou d'avoir une vie sociale, heu normale, et ben, ça va créer beaucoup d'émotions, difficiles, et donc voilà, accompagner les émotions, arriver à les apprivoiser, à les transformer, à en faire quelque chose d'utile, hein. Ça Mm. s'appelle l'intelligence émotionnelle, hein, faire quelque chose d'intelligent avec nos émotions, les écouter, les comprendre et comprendre, bah, voilà, où elles nous mènent, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, Mm. voilà, tout ça, c'est passionnant et là aussi, j'ai oublié le début de ta question. Mais ouais, oui, les émotions, c'est vraiment le pour moi, le cœur du sujet. C'est vraiment le cœur de ce qui fait de nous des êtres vivants, heu et ce qu'on peut bah, c'est là où on peut vraiment avancer, le mieux, je trouve. Mmh. Mm. À travers les émotions. Ouais. Ouais, ouais, à travers la compréhension, l'acceptation Mhm. des émotions. Et Oui, tout à fait. le Mm. partage, comme tout à l'heure on parlait de confiance en soi, ben, on peut pas avoir confiance en soi si on ne fait pas confiance à ses émotions. Si on se dit toujours: «Mon émotion là, il faut que je la cache, il faut que je l'empêche de sortir, il faut que je la contrôle», Mhm. bah, ça fait de nous des êtres, amputés, j'allais dire Mhm. handicapés, mais ben, amputés, hein. Alors que quand on commence à se dire: «Tiens, mais là, je suis en colère. Qu'est-ce que ça signifie?» Bah oui, la colère, elle me montre quelque chose de très important. Hem et donc comment je peux l'accueillir? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux l'exprimer à l'autre, hein, dans le respect, Mhm. sans violence? Heu, Waouh, quand on arrive à faire tout ça, mais on devient des êtres, heureux, Authentique. plus plus authentiques, hein, et Mhm. puis plus respectueux de soi, plus respectueux des autres. Mhm. Hem, ah ouais, c'est une intelligence extraordinaire, Mhm. Tout à les fait. émotions. Mm. Voilà, donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc la différence, Mhm. l'acceptation des émotions et voilà. Et donc en parlant, en avançant sur tous ces points-là avec les personnes handicapées que j'ai accompagnées, heu et ben, j'ai découvert que je pouvais enfin, que j'avais envie de m'intéresser à d'autres choses.
par exemple, la parentalité. Voilà, parce que beaucoup de ces personnes me parlaient de leurs difficultés avec leurs enfants, et en particulier avec leurs ados. Et donc de là, je me suis formée pour faire du coaching parental, pour faire de l'accompagnement ouais, au traitement du burn-out parental, j'ai appris une méthode d'éducation qui s'appelle la discipline positive, voilà, bon, j'ai découvert d'autres choses Mhm. que je trouve géniales et que j'utilise maintenant en coaching parental. Oui, parce que Donc, tu as toi, raison, tu il y as a plein de des choses. enfants. Tu as des enfants, des J'ai deux, ados. j'ai deux grands ados. J'ai un garçon qui a 17 ans Mhm. et une fille qui a 19 ans. Et Ouais, c'est donc, des grands. c'est aussi ton expérience aussi à travers tout Ouais. ça Mm, en fait, ce que tu as appris mm, dans l'expérience et dans ta formation, mm. certainement que ça te Ouais, permet d'aider les gens autrement, quoi, avec une ouais. vision. Bah, ça me permet déjà de pas donner de leçons aux parents, de pas dire Mhm. ah vous savez il faut faire comme ça. Ben non, moi-même en tant que parent, je sais que des fois on a juste envie de les coller au mur et de plus en entendre parler. Bon, voilà, je sais qu'il y a Ouais. des pulsions comme ça qui sont normales. Et puis on a parfois aussi envie qu'ils ne bougent jamais, qu'ils ne partent jamais de la maison, qu'ils ne soient jamais loin de nous. Voilà, tout ça, je l'ai ressenti et puis je l'ai, comment dire, apaisé à l'intérieur de moi. Mhm. J'ai traversé des conflits. Alors, mon fils, c'est un secret. C'est une vraie crème, hein, c'est une vraie crème. Mon fils, voilà, lui, tout lui va, il est toujours Mhm. content. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un hypersensible que nous avons, mon conjoint et moi, que nous avons bien rassuré et qui est maintenant épanoui. Heu, Avec ma fille, ben, ça a été un petit peu plus conflictuel à d'autres moments. Heu, Fort caractère, je sais ce que je veux, je ne bougerai pas. Bon, voilà, c'est des choses avec quoi il a fallu composer, hem et voilà et aujourd'hui, ben, elle a fait des choix qui m'étonnent ou parfois voilà, ne me ressemblent pas, ne nous ressemblent pas à son père et moi. Et ben, je me dis: «Ben, c'est pas grave, hein, c'est ses choix, elle est heureuse avec et moi, ça m'empêche pas d'être, en lien d'amour avec elle» Mhm. et voilà et c'est ça qui compte et peut-être c'est ce détachement-là que j'essaie de transmettre aux parents, où j'essaie de les aider à cheminer quand les parents me disent, «Oui, mais quand même, ma fille, je sais pas moi, elle a choisi ça, c'est complètement absurde» ou «Je suis pas d'accord que, bah, je dis: «Oui, je comprends, je comprends Mhm. votre souci, votre émotion, voilà, quelle qu'elle soit. Heu, mais en quoi ça vous gêne à vous que votre fille, je sais pas moi, regarde, des, mmh, Des des séries séries, ouais. télé, par exemple?» Bon, les parents des fois me disent: «Mais c'est complètement débile ce qu'ils regardent». Oui, Mhm. en quoi ça vous gêne à vous? «Eh ben, parce qu'elle va être complètement débile». Vous croyez qu'elle va devenir débile à force de regarder des Mhm. séries? Hem, Qu'est-ce qui pourrait la rendre débile? Ben, en fait, les parents se rendent compte que que s'ils arrivent à discuter avec leur ado, hein, en l'occurrence, à échanger, à s'intéresser vraiment à eux, bah, l'enfant, l'ado ne devient pas évidemment, il ne devient pas débile, Ouais. il devient pas tout ce qu'on redoute de le voir devenir. Et c'est juste qu'il va voir, il va explorer des choses et puis il se dit: «Tiens, ça c'est intéressant» ou ça m'a bien amusé, mais finalement ça m'intéresse plus et maintenant je passe à autre chose». Et le fait de lâcher prise, quand les parents sentent que, oui, après tout, on peut lâcher prise, bah là, ils voient que leur enfant devient plus, plus ouvert, plus Mhm. intelligent, plus épanoui. Et je crois que le chemin du lâcher prise, c'est vraiment la voie royale, hein. Non, je me rends compte en disant ça que on pourrait interpréter que je prône une éducation laxiste. Parce que les éducations positives parfois ont été accusées d'être laxistes. Évidemment, on lâche pas prise quand il y a un manque de respect, quand il y a une mise en danger.
voilà. Mais il faut savoir lâcher prise sur ce qui est de l'ordre de la vie personnelle de son enfant. Après tout, si Oui, oui, c'est un choix. En fait, ce que j'entends dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est que tout, en fait, ce qui te conduit, moi, ce que je vois dans ce qui te conduit dans ce que tu dis, c'est le respect de l'unicité de chaque individu dans ce qu'il est, ouais, quel qu'il soit. Et que c'est comme si, justement, tu amenais chaque personne à trouver son unicité, à mmh, trouver sa force. Et c'est ça. en tant qu'être très particulier, spécifique, même si on se ressemble tous les uns les autres, Mmh, mais d'amener chacun à trouver son propre fil. Et c'est ce mmh, que tu fais avec les parents pour leur permettre de comprendre que les enfants aussi, eux, ils ont comme eux leur propre unicité et ils oui. vont créer à partir de ce qu'ils sont eux et pas de ce que sont les parents. Et c'est ça. Et ça, c'est dur parfois pour les parents parce qu'ils ont l'impression que leur enfant leur échappe. Et en vérité, c'est le contraire. C'est quand on laisse l'enfant ou l'ado encore plus prendre sa liberté, prendre son espace, affirmer sa différence, c'est quand on réussit à faire ça que, que le lien d'amour se renforce. Mm. C'est-à-dire, moins de, moins d'attaches, Bien ça sûr. crée plus de liens. Bah, Et ouais. ouais, souvent il y a une confusion pour les gens, il y a une confusion entre ils voient le lien comme une ficelle. Mm. Et c'est que, voilà, il faut que je tienne la ficelle serrée. Mais non, au contraire. Le lien, c'est plutôt comme un élastique. Et ça doit, idéalement, ça doit être libre, hein. Tout Ouais, à fait. libre, Mm. souple, sur la base du désir, le désir de se retrouver. Quelle que Ouais, soit la c'est ça relation l'amour. d'ailleurs. Et quelle que soit la relation, Que ce c'est soit ça avec un l'amour. enfant, que ce soit avec en Ouais, couple, enfin avec des amis, c'est toujours ça. bien, C'est bien quelque part sûr. accueillir cette liberté de l'autre. C'est ça, ouais, Mm. exactement. C'est ça l'amour, je trouve, hein. C'est quand on laisse l'autre être ce qu'il est, Tout à sans fait. essayer de le changer, sans essayer de lui dire tu devrais être comme ci, faire comme ça. Mm. C'est vraiment difficile, hein. Mm. C'est vraiment difficile, mais surtout en tant que parent d'ailleurs, parce qu'en tant que parent, on se dit qu'on a la responsabilité. euh, mais bon, on a juste la responsabilité d'aider nos enfants à devenir autonomes et épanouis. C'est ça notre Ouais, job. tout Et à c'est fait. pas qu'ils deviennent avocats ou qu'ils deviennent ceci ou cela. Voilà, ça on s'en fiche. Mm, mm, mm. Fondamentalement, hein, bien sûr, on peut Ouais. espérer que notre enfant devienne soit avocat, soit artiste, soit qui, qui coupe les cheveux comme ci ou comme ça et qui se marie avec une fille plutôt qu'avec un garçon. Bon, mais en vérité, on s'en fiche. Mm, Voilà. Enfin, je dis pas ça comme ça brutalement aux parents, mm, mm, mais c'est mm. ça qu'ils découvrent au fil du temps, Mm. au fil des séances. Ouais, que l'important c'est d'être Ouais, une base solide qui fait que l'enfant ouais, peut partir de là et y revenir s'il y a besoin. mm, Mm, c'est ça, exactement. Ouais, je crois que c'est ça notre rôle de parent, c'est d'être là, et mais quand l'enfant le décide. mm. C'est ça. Apprendre à l'enfant Ouais, à s'écouter lui-même. oui, à Mm. s'écouter, À à être. sentir de quoi il a besoin et à être, nous, cette ressource dont tu Mm, parles, cette encre. mm, mm, C'est ça, mm. tu as dit le mot encre. Oui, je disais une Bah base, oui, mais encre, oui, une effectivement. base, ouais, Mm, voilà. C'est ça notre job. Et c'est vrai que pour des parents qui, bah, souvent qui sont en manque affectif, c'est difficile de se dire, bah, c'est mon enfant qui va décider de venir me voir ou pas. mm, C'est très douloureux, c'est mm, très, très douloureux et et ben, c'est pour ça que moi je travaille sur le bonheur intérieur. mm, C'est-à-dire qu'on peut mm. pas, quand on attend en tant que parent, quand on attend que son enfant nous donne de l'amour, ben, c'est une relation qui est pas bien partie. Avec tous les gens, Parce en que fait. Mm, et mm, c'est évidemment, ça vaut mm. pour tout le monde. Quand on attend que l'autre nous donne de l'amour, ben, Mm. Ouais. évidemment, on va toujours être déçu, on va toujours, trouver l'autre ingrat. «Tout ce que j'ai fait pour toi». Mm, mm. Ouais, Tout tout ce à bah, fait. oui, bien sûr. Mm, En tant que parent, on a enfin, beaucoup de mères surtout, ont la sensation, l'impression de s'être sacrifiées mm, et au final, leur enfant s'en va, ah oui, il y a eu
une grande déception, une grande frustration, euh, qui crée de la rancœur. Et c'est pas le chemin de l'amour, ça c'est Mhm. sûr. Donc Oui, lâcher nos attentes, ouais, c'est toute une posture en fait qu'on ne transmet pas à nos enfants dès l'école. Enfin, c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école, hein, ouais, à, à penser à soi, à s'écouter soi, à être bien avec soi avant tout, ce qui nous permet ouais, ensuite d'être bien avec l'autre. Mm. ouais. Et comment ça a changé ta vie, tes relations en famille, avec tes enfants, avec ton compagnon, tout ce chemin-là? Ce chemin ou le métier, tu veux Ben, dire? le chemin que tu as fait, en fait, Le que ce chemin, soit ton activité que tu partages maintenant en accompagnant, que ton propre cheminement personnel dont tu mon parlais au propre début. chemin, ouais, mon propre cheminement personnel, j'allais dire ça m'a sauvée. J'étais Hmm, pas, j'étais pas très bien partie. Enfin, je le vois comme ça en tout cas. ok. Ça m'a sauvée. Mon compagnon et moi, on a fait ce chemin ensemble, hein, beaucoup ensemble. Donc, bah, ça nous a, j'allais dire sauvés. Euh, Rapproché? Ça nous a, mais pas que rapprochés, ça nous a permis de nous comprendre, de nous Hmm, regarder comme être humains l'un l'autre, hein, sans, bah, justement, sans se faire des reproches, des attentes, etc. Donc, ça nous a permis d'être un couple solide et d'être des êtres humains mhm, solides. Voilà. Avec mes enfants, ben moi, j'ai pas été une maman très très cool en fait. J'ai beaucoup crié après mes enfants. Je savais pas comment faire au tout début. Et et voilà. Alors je les ai pas tapés, je les ai jamais tapés parce que moi-même j'ai subi de la violence éducative ordinaire. Et un jour, j'ai lu un ami de Pierre Rabhi, c'est Yvan de Saint-Jour, qui était rédacteur en chef de la Maison écologique, où j'écrivais, où je travaillais, qui a écrit un jour une tribune où il disait, il prônait le fait de ne jamais user de violence avec ses enfants, et il disait, il a écrit une phrase extraordinaire, enfin ça m'a vraiment marqué. Il m'a dit: «Depuis que je n'utilise plus du tout de violence, ni physique, ni verbale, ni psychologique, j'ai devant moi des êtres, libres, hmm. épanouis», heu et j'étais vraiment bouleversée. Et là, je me suis dit: «Ben, plus jamais plus jamais je voudrais crier sur mes enfants, je voudrais le». Et voilà, j'ai essayé de prendre cet engagement avec moi-même, de trouver un autre moyen. Et Hmm. donc, la régulation émotionnelle m'a beaucoup aidée. Et ensuite, quelques années après, la discipline positive m'a beaucoup aidée à trouver des outils pratiques, efficaces, simples, pour qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils soient autonomes, qu'ils soient responsables, qu'ils soient voilà. Et au final, Hmm. ça les a aidés à être heureux, à être épanouis. Voilà. Donc oui, tout ce chemin, ça a vraiment changé ma vie, Mhm. vraiment. Et le fait de Ouais. le transmettre maintenant, d'accompagner les autres, est-ce que ça a apporté une dimension supplémentaire? Oui, ça m'oblige à continuer à travailler. Hmm. Ouais. Je sais pas comment le dire. Euh, ça m'oblige à me réactualiser euh, quand j'accompagne quelqu'un qui... Ça fait écho souvent, hein. Moi, les gens qui viennent me voir, c'est beaucoup de personnes qui sont très sensibles ou hypersensibles, qui ont les mêmes doutes que moi. Enfin, voilà, il y a des choses qui font vraiment écho. Euh, donc, ce que ça change, c'est que ça m'oblige à rester euh, axé physiquement et mentalement, de rester axé pour pouvoir les accueillir tels qu'ils sont, avec leur personnalité et leurs problématiques, sans projeter, sans me dire ah oui, mais c'est comme moi. Ben Hmm. voilà, si je fais ça, je vais pas les aider beaucoup. Hmm. Ou si je me mettais à pleurer avec eux, je les aiderais pas beaucoup. Donc ça m'oblige d'avoir
des personnes qui viennent me voir et qui me questionnent, hein, qui me livrent leurs questions sur tout ça, ça m'oblige à rester axée, à rester bien ancrée, bien solide, et à savoir que moi, ben voilà, je suis moi, je peux être solide, et l'autre personne, ben, c'est, euh, je sais pas si je m'exprime bien, à sentir une distance saine entre Mhm. moi et l'autre, C'est pour marrant pas. comment tu l'exprimes, c'est intéressant, hein, parce que comme tu parles justement d'une distance avec l'autre euh, pour pas t'identifier en fait, enfin Ouais, identifier voilà, à ce que l'autre ouais, vit. Et c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que c'est plus quelque part une telle présence à l'autre que ouais, quand on est tellement présent à l'autre, on ne se met pas dedans en fait. On est vraiment pleinement dans l'écoute oui, de l'autre et il n'y a oui, pas notre petit nous, il n'interfère pas. Et je pense que c'est ça en fait qui se mmh, passe. Mm. ouais, oui, tout à fait. Une présence, évidemment, la bonne présence, heu, bah, c'est la bonne distance, en fait, Mm. et sinon on est collé à l'autre, on voit rien, on fait rien d'intéressant, voilà. Donc oui, ça m'oblige à, voilà, ça m'a obligée à faire heu, du travail sur moi supplémentaire, quand, un jour j'ai reçu, une jeune femme qui était, sous l'emprise de quelqu'un qui était manifestement, un manipulateur ou un pervers, narcissique, bon, ou quelqu'un, un cas de harcèlement, hem, chez des ados. Tout Voilà, des cas comme ça, un peu violents qui font écho. Mm. Hem, Bah, ça m'oblige à retravailler sur moi, à retravailler sur la victime, le côté victime, et ça c'est hyper important parce que, hem, être victime, bon, ça arrive, voilà, c'est terrible, il faut reconnaître les victimes, ça, il y a aucun doute là-dessus. Hem Par contre, quand on peut pas rester victime toute sa vie, et moi, le sens de mon travail, de mon accompagnement, c'est d'aider les personnes à ne pas rester victimes, c'est-à-dire à ne pas continuer à se considérer comme victime. À trouver Parce leur que, responsabilité. alors pas, c'est là le danger, c'est pas la question de leur responsabilité, hein. Elles ont été victimes et elles n'en sont pas responsables, hein. Ça, heu, voilà, je suis. OK? Moi, oui, 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 moi, je suis attachée à Mhm. quand quelqu'un me dit, par exemple, si quelqu'un a été violé, bah, je dis pas: «Bah, vous êtes pas, il y a pas une partie de vous qui est Mhm. responsable», hein. Mhm. Enfin, moi, je suis pas du tout d'accord avec Ouais, ouais, ouais. le J'entends bien. voilà. Par contre, OK, maintenant, c'est du passé. Maintenant, la question, c'est de se reconstruire, et pour se reconstruire, vous pouvez pas rester éternellement victime. Donc comment vous allez faire pour, reprendre votre force intérieure, reprendre votre confiance en vous, reprendre votre intégrité, et ne Mhm. pas offrir à l'agresseur, votre douleur éternelle? Oui, parce Et que dans ce cas-là, elle donne le pouvoir elle à donne, cet et oui, agresseur. c'est une façon Mhm. de toujours redonner le pouvoir à l'agresseur, ou de redonner le pouvoir au sauveur, si c'est moi qui suis dans le rôle du sauveur. Voilà, donc c'est pas ça. Ça, c'est pas intéressant, et enfin, c'est, oui, c'est tentant, bien sûr, mais c'est important. En tout cas, dans mon accompagnement, je fais attention à ça, à guider la personne pour qu'elle reprenne sa responsabilité, la responsabilité Mhm. de sa vie maintenant, là, Mhm. aujourd'hui. Heu, Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Quel est votre désir? Quelle est votre question? Hem, Qu'est-ce que vous allez faire, hein? Comme on dit en psychanalyse, je sais plus quel psychanalyste disait ça, pour les ados: «Qu'est-ce que tu vas faire de ce qu'on a fait de toi?» Ben oui, Mhm. nos parents, notre éducation, les gens qui nous ont agressés, les gens qui nous ont, aidés, tout ça, ils ont fait quelque chose de nous, et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va en faire? Mhm. Comment on le prend en main pour en faire quelque chose de, bah, qui nous ressemble, qui va Mhm. être vraiment nous? Mhm. Je crois que c'est ça, grandir, Ouais. devenir, grand. Ouais. Et toi, tu as l'impression que tu es devenue grande? Bah, plus. Ouais. Mhm. Plus parce que j'ai choisi
de ce Mhm. que j'avais voilà. J'ai choisi ce que j'avais envie d'être, hein, qui j'ai envie d'être. Et j'ai choisi à partir de ce que j'ai vécu, ce que les autres m'ont fait ou m'ont pas fait, tout ça c'est de l'anecdotique, j'allais dire. Voilà, ça peut être des souffrances ou des grandes joies, mais c'est de l'anecdotique. Mhm. Et ce qui compte, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'être, Mhm. qui je suis. Et c'est soi, chacun, à tout moment, qui définit qui je suis. Merci, c'est C'est beau. pas facile, non? Mais Eh ben, c'est le but quelque part, en tout cas, ou le chemin en tout cas, ouais, pour mm, se ouais. sentir bien dans ce monde. Et Mm. du coup, j'avais une question par rapport à ce que tu faisais avant, que tu fais peut-être encore, cette activité de journalisme. Est-ce que c'est quelque chose que tu as complètement laissé de côté et qui fait plus partie de toi? Ou est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais, avec lequel tu aimerais renouer et peut-être faire quelque chose avec l'autre activité ou ça en est où ça? Cette partie de toi. Ça fait toujours partie de moi, ça c'est sûr. J'ai plus envie d'en faire une activité professionnelle. Maintenant, j'ai eu envie il y a quelques mois, un peu plus, d'écrire sur le handicap. Et donc, je cherche, voilà, j'ai commencé à écrire sur, voilà, ce que j'ai dit au début de l'entretien sur le handicap. Je cherche comment l'écrire, comment le transmettre, et comment faire pour que ça serve à tout le monde, pour que ça parle à Mhm. tout le monde. Pas juste aux personnes handicapées et leurs familles, mais euh, parce que ça nous concerne tous. Voilà, on parlait de la différence tout à l'heure. Donc voilà, j'ai envie d'écrire là-dessus. Toi, dans tout ce que tu fais, tu as l'impression d'avoir euh, osé faire exactement être et faire ce que tu avais envie dans la vie? Ouais, Ou est-ce ouais, vraiment. que il y a quelque chose que tu n'as pas encore osé? Euh, je crois que j'ai osé à peu près tout ce que j'avais vraiment à cœur de réaliser. Euh, si, depuis quelques mois, j'essaye de travailler sur la qualité de vie au travail et la prévention du burn-out, voilà, notamment au travail. Parce que bah, je suis pas la seule à trouver que le monde du travail est dur, hein. Et donc j'ai envie de participer à l'apaisement de nos relations au travail. Voilà, donc j'essaye de commencer à travailler auprès des entreprises, hein, sur la communication, la gestion du stress, parce que la gestion du stress, c'est une de mes spécificités. Euh, L'intégration du handicap, bien sûr. Enfin voilà. Voilà, ça c'est quelque chose que j'avais pas vraiment osé avant et que je commence à faire. Voilà, que je commence à faire. Euh, voilà. Sinon, ce que j'aimerais, c'est repartir en voyage, loin. Ah, mhm. Ouais. Quand j'étais jeune, voilà, euh, j'ai j'ai un peu voyagé toute seule, sac à dos, et j'ai perdu ce, cette habitude. Enfin, je l'ai plus fait depuis assez longtemps. Enfin, si j'ai repris depuis 2, 3 ans, mais euh, bon, le Covid évidemment a bloqué plein de choses. Mais là, j'ai assez envie de repartir explorer le monde et rencontrer des gens différents. Après, comme je suis écolo, ça m'ennuie de prendre l'avion. Donc, bon, je me dis, tiens, comment on pourrait faire? Mon mari voudrait qu'on parte à vélo. Pourquoi pas? Je suis pas très courageuse, hein, physiquement, partir en vélo. Euh, et puis, j'avoue que je suis souvent triste de voir l'état du monde, hein, aussi bien sur le climat, la désertification, que enfin, les tensions géopolitiques, la souffrance des gens. Voilà, j'ai toujours été hypersensible à ça. Mhm. Et euh,
Bah, à la fois, j'ai envie d'aller voir et à la fois, ça m'inquiète un peu. Mais Mm, ouais, ça m'intéresserait d'aller voir dans d'autres pays plus lointains, qu'est-ce qui se passe, comment ça se mm. passe. Mm. Avec des Ouais. inquiétudes. Ouais, Bah, après, je crois qu'on ne peut pas s'occuper des humains si on n'a pas cette sensibilité exacerbée. Je crois ouais. que ça fait partie de nous quand on aime les humains, enfin, quand on les Mm. ressent. Ouais. Et ce que tu as l'air de faire très bien, en tout cas. Et c'est voilà, c'est vraiment très chouette d'avoir pu partager ce moment avec toi Ouais, et merci de Corinne. nous voilà d'aider aussi de ton côté, d'accompagner tous ces gens à oser être ce qu'ils sont. Mm. C'est merveilleux, on a besoin de plein de gens comme ça. Et puis Ouais, plein d'autres gens aussi de toutes sortes, hein. Effectivement, ouais, l'unicité, c'est ce qui est important. bien Et sûr. voilà, bah, en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter que tu n'as Mais pas je te dit? remercie. Mais non, mais je, je te remercie de m'avoir permis d'exprimer tout ça parce que euh, bah voilà, c'est super de pouvoir mettre des mots, d'avoir comme ça une demi-heure ou plus Hmm. euh, sur voilà, ma façon de voir, ma façon d'être en lien avec les autres, de pouvoir mettre des mots dessus, oui, c'est super. Merci, vraiment. Merci à toi d'avoir osé, de l'avoir fait. Et eh bien, ça va servir à plein de gens, je suis sûre. Donc, Carole, Ouais. qui est à Saint-Céré, que vous pourrez contacter si vous le souhaitez avec les coordonnées qu'on mettra sous la vidéo. Merci Corinne. À la prochaine, Carole. Oui, à bientôt. Bonne Au journée. revoir, merci. Au revoir Corinne. Oui,